1990, ces consommations sont centrées sur l'injection d'héroïne. Depuis les années 2000, on observe une diversification de ces consommations. À côté de l'alcool, qui est massivement consommé, on observe des usages hors protocole thérapeutique de médicaments, principalement des traitements de substitution et des benzodiazépines. Le fait notable ces dernières années, c'est le développement des usages de cocaïne parmi ces populations, usage en injection ou par inhalation. On parlera de cocaïne basée ou de crack. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces usages s'insèrent dans des stratégies d'automédication, de survie. Elles aident à supporter les conséquences de la vie à la rue, mais en même temps, elles rendent plus délicates les possibilités d'insertion professionnelle et d'accès au logement. La mise à disposition de matériel stérile a permis de faire chuter drastiquement le nombre de contaminations, qu'il s'agisse du sida ou de l'hépatite. Le développement des médicaments de substitution a permis à beaucoup d'usagers de renouer avec une vie qui n'est plus centrée sur la recherche du produit et d'entamer un processus d'insertion sociale. Le développement des cas rudes a permis aussi à beaucoup d'usagers de disposer de soins, de prestations de première nécessité et d'accéder plus facilement à du matériel de réduction des risques. L'expérimentation de 2 salles de consommation à moindre risque a également permis à des usagers de consommer dans un cadre sécurisé en présence de personnel médical. En effet, cette situation de crise sanitaire, particulièrement pendant le premier confinement, est venue accroître les difficultés rencontrées par ces usagers en grande précarité. Beaucoup ont peiné à accéder à des soins, à de la nourriture, à des prestations d'hygiène et on a observé une majoration de leur souffrance psychique. Et puis cette crise a montré avec encore plus d'acuité la nécessité de disposer de salles de consommation à moindre risque. Alors paradoxalement, cette crise sanitaire a permis quelques avancées qu'il serait bon de poursuivre, comme l'assouplissement de la délivrance des traitements de substitution ou la hausse des possibilités d'hébergement.